Et qui reçoit ce soir Lyon-Sceaux. Alors on va prendre tout de suite en direct sur la présentation des équipes. On commence par Lyon. En numéro 5, Jean-Claude Zaffa. En numéro 6, Pierre Kiplé. En numéro 7, Hugo Colas. En numéro 10, annoncé Pierre Hilde. Il est blessé ce soir toujours, donc il est en jogging sur le banc de touche. Le retour, numéro 12, Rantas Casonas. 22, Harry Dizi. 32, Sam Idriss. Numéro 40, Démian Domenech. Numéro 69, Kevin Joss Rose. Et numéro 75, Namori Meïté. Le coach étant Pierre-Olivier Croizat, assisté de Frédéric Miguel. Et on va enchaîner tout de suite par la présentation du Basket Club de Montbrison. Un retour là aussi depuis le deuxième match, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, depuis le mois de novembre je crois. C'est Miguel Montanana, en numéro 6. Numéro 7, Rosier Malonga. En numéro 8, Quincy Ankiskol. En numéro 9, Jérémy Voldoir. En 10, Valentin Jolin, le capitaine. En numéro 12, en 12, on annonce Lyon, je vous en parlerai, mais malheureusement Raphaël sera absent ce soir. Numéro 12, Armand Charles. Numéro 13, Lionel Godou. Et numéro 14, Kevin Fresnay. Le coach Jérémy Beaufort, assisté de Gaëtan Etienne. Et malheureusement, en absent de dernière minute, c'est Raphaël Bavigna qui s'est blessé au pied à l'entraînement du jeudi soir, qui ne pourra pas donc assister au match de ce soir, qui va être un gros manque, aussi bien défensif qu'offensif pour le club de Montbrison. Car Raphaël avait pris un volume de jeu très important avec une grosse activité cette saison. On va faire avec, mais on sera content de revoir Miguel, deuxième match qui va discuter avec son équipe. On ne l'a pas revu depuis 3 bons mois. On aura une belle affiche ce soir. Au niveau des officiels, en arbitre, Guillaume Laferre et Mathilde Letellier. Au chrono, Joël Bonnefond. Chrono tir, Christine Romezin. Et en marqueur, Charline Leroy. En belle affiche, je vous disais ce soir, parce que Lyon-Sceaux est en 3e à 12 victoires, 4 défaites. Et Montbrison, 7e à 9 victoires et 7 défaites. Vous voyez cette équipe de Lyon qui est une équipe athlétique, et ça joue bien au basket. On devra assister à un joli match ce soir. Alors c'est des équipes qui se ressemblent un petit peu. En attaque, elles tournent toutes les deux à 80 points de moyenne. Défensivement, c'est Montbrison avec à 75 points. Lyon 78 points. On est à quelque chose près dans les mêmes moyennes. Lyon qui a gagné au DAB Lyonnais la semaine dernière de 9 points. Alors que Montbrison était allé s'imposer à Vaux-en-Velin 87-74. Les derniers instants de préparation. On parlera tout à l'heure parce que ce sont deux équipes toujours qualifiées en Coupe de France et qui vont du coup jouer la semaine prochaine. Alors Montbrison va retrouver un ancien coach du BCM, de Guillaume Ponce. Montbrison va affronter les Sables d'Olonne en 16e de finale à Cognac sur plateau. Et s'ils gagnent, ils joueront la 8e de finale le dimanche. Et s'ils gagnent, ils auront un point de bonus en championnat. Sachant que l'autre 16e de finale sur le plateau à Cognac, c'est l'Espoir de Limoges contre Bressuire en National 3. Et Lyon pour la semaine prochaine, ils seront aussi en 16e finale de Trophée Coupe de France, mais à Prissé. Ils joueront en 17h15 contre les Espoirs de Bourg-en-Bresse. Derrière, ce sera Prissé-Mâcon qui recevra l'Étoile de l'Ouest Pointe-Noire. Et même topo pour Lyon-Sceaux. S'ils gagnent le samedi plus le dimanche, c'est un point de bonus. Quand on sait l'objectif de Lyon de jouer les playoffs, c'est un point positif. Ça sera un point de bonus très positif pour eux. On a un peu de temps à parler de la soirée. Donc les filles de Montbrison en Ligue 2 féminine se déplacent à Calais. On essaiera de vous donner un peu l'évolution du score tout au long de la soirée.
filles sont 6e, Calais est 9e. Elles avaient gagné à l'aller de 9 points, 58-49. Et le prochain match, ça sera à domicile face à Rézé. Elles avaient perdu de 2 points à l'aller, donc il y aura un beau match à jouer la semaine prochaine à la salle Jean-Pierre Cherblanc. Tandis que Montbrison, ils iront à Quincier le 23 février et seront de retour à la salle Jean-Pierre Cherblanc le 1er mars face au SMUC. Et ce match-là va se dérouler le vendredi 1er mars et non pas le samedi. Parce que les filles joueront à domicile le 2 mars, le samedi. Ça sera le vendredi 1er mars à 20h30 contre le SMUC. Tandis que Lyon, derrière, enchaîneront un match à Avignon. Alors là, ça sera aussi une très belle affiche de National 2. Prochain match de championnat dans 2 semaines, avec ce déplacement à Avignon. On va assister au coup d'envoi fictif par le partenaire de ce soir, qui est le groupe PAMA. Pas une grosse affluence ce soir, Jean-Pierre Cherblanc, malgré l'adversaire qui promet un beau match. On n'est pas dans une très grande affluence ce soir. Espérons que les spectateurs donneront quand même de la voix. Allez, coup d'envoi fictif vient d'être donné. Et c'est Quincy qui va être sur la entre-deux face à Dizzy. Il va bien voir surveiller au rebond. Joueur important au niveau intérieur. Et Rosa Malonga à la mène. Armand Charles qui est dans la place titulaire ce soir. Allez, première perte de balle de Quincy, attention. Et première faute de Lionel Godou. C'est sûr que les joueurs à surveiller, bon, il y en a beaucoup parce que le scoring au niveau de Lyon est assez éclectique. Le premier marqueur étant qu'à 13 points de moyenne. Mais par contre, il y a beaucoup de joueurs qui se situent entre 7 et 9 points. Et le premier tir réussi à 3 points pour Driss. Il fait partie aussi de ces joueurs à surveiller. Dizzy est en meilleur marqueur à 13,63 et Driss à 13,23. C'est les deux meilleurs marqueurs du côté de Lyon. Dans la même moyenne de points. Et Rosaire qui file un écran de Lionel. Tire à 3 points, on ne sort pas sur lui. Et on a pareil. 3-3. Kiplé. Sur Joss Rose qui attaque le cercle. Ah, il y a du jeu rapide peut-être pour Montbrison. Oui, bien couru, Quincy, belle course. Ah, il faut le mettre là par contre. Ça suffit pas, Armand Charles. Dommage. Voilà. Par contre, c'est 2 points pour Lyon. De Dizzy. Pionceau qui est venu avec des supporters. La caisse. Lionel qui cherche la ligne de fond. À Quincy, Obrov, ça passe pas. Encore du jeu rapide pour Lionceau. Brice qui ressort. Le tir de Kiplé passe pas. Faire attention à nos attaques. On a du mal en attaque, on leur donne du jeu rapide à Lyon. 5-3 pour Lyon. Dommage, Rosaire encore, on est trop court encore. Ouais, bien attaqué Lionel. Il y a beaucoup de beaux duels à jouer ce soir des deux côtés. C'est bien intérieur qu'extérieur qu'à la mène. Ah, ça rentre toujours pas pour Kiplé, pas en réussite pour l'instant.
Meilleur marqueur côté Montbrison, mais ça reste toujours Lionel Godou, qui est le 5e marqueur de la poule, à 18 points de moyenne. Suivi de Rosaire Malonga, à 16 points de moyenne. Pas en réussite sur ce tir, Driss. Armand qui essaie de mettre du rythme, il n'est pas attaqué. On joue sur pick and roll encore sur le meneur. Ça rentre pas pour Rosaire. Bien Lionel, allez Quincy, il faut le mettre cette fois-ci. Et une faute, je crois que c'est Armand Charles. Exact, c'est Armand Charles qui fait ça. Première faute sur Dizzy. Première faute personnelle. Attention, Joss Rose à 3 points. Et Lionel qui répond. Plus simple pour Montbrison. Attention Rosaire, et la faute. Un peu trop gourmand Rosaire sur ce coup-là. Troisième faute équipe à 0. Joss Rose. On fait des fautes là sur du 1 contre 1, on fait beaucoup de fautes. Encore Armand Charles. On est pénalisé sur le jeu d'1 contre 1 pour l'instant. Ouais, Armand obligé de sortir Jérémy Beaufort pour faire rentrer Jérémy Audouard. Et premier lancé loupé. La défense tout terrain sur Rosaire en meneur. Valentin va assurer la mène. Ah, bien défendu de Driss, bien défendu. Allez les blancs, on encourage. Il y a 4 fautes collectives côté Montbrison, 0 pour Lyon. Parce qu'on est un peu trop en train de subir face sur les 1 contre 1 à Montbrison. Ah, allez, hop! Voilà! Et ça commence bien! Premier loop de la soirée! Belle passe de Valentin pour Quincy. Allez, marcher sur les... Oui, il a changé de pied de pivot. Meïté. Le VCM mène 11 à 9. Allez, on encourage. Et encore des forces tout terrain, Rosaire. Ça qui plaît. Sur corde, profiter un peu des écrans sur les porteurs du ballon. Et Rosaire, il le défie, fixe l'intervalle. Attention, il reste 7 secondes. C'est dur, Quincy, c'est dur. C'est dur, il y a un bon client devant, Dizzy. Il y a un beau duel physique entre Quincy Ampilsco et Dizzy. Driss qui va toujours embêter, aller fixer vers la raquette pour libérer. 3 points de Dizzy. 3 points de Harry ici. Et une bonne fixation de Driss, tout de suite sur le poste haut. Pour libérer son coéquipier, il fixe les aides. On a du mal à mettre le jeu en place côté Montbrison. Aïe aïe aïe, attention. Ouais, pourquoi pas Rosaire, trop court. Bien Lionel, le rebond. Et il provoque une faute. Oh.
Et c'est Brice qui cope sa première faute. Première faute d'équipe. On a plus de difficultés à Montbrison d'installer notre jeu offensif. Ça défend dur, ça coupe la ligne de passe. Alors qu'à Lyon, on est tout de suite dans la première intention d'aller fixer les intervalles, provoquer les aides pour avoir des shoots ouverts. 1 sur 2 pour... Ah, on a le rebond. Quincy qui tente, c'est court. Oh, on a le rebond encore. Par contre, on domine les rebonds. Oui, joli dommage. Oh, pas la balle perdue. Oh non! Ah, elle est difficile la faute antisportive, non. Une faute d'accord, mais pas antisportive. Oh là 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 là, c'est mal jugé. Il n'y a aucune intention de plonger, d'essayer de tacler. C'est pas un footballeur, Quincy. Il glisse, il veut choper le ballon, c'est tout. Là, il y a un problème d'interprétation quand même. Il n'y a même pas de jeu rapide, donc on ne coupe pas le jeu rapide. Allez, défend. Et ça donne donc un lancer pour Lyon et une remise en jeu. Notre terrain. Deuxième lancé. Égalité. Alors, deuxième lancé, pardon. J'ai cru que ça était... Donc 13-12 pour Lyon. À 4 minutes de la fin du premier quart-temps. Brice à la remise en jeu. Play. Attention sur Kiplé. Joué sur Dizzy. Kiplé qui joue le post-up sur Jamais Voldoir. Le VCN une nouvelle fois sanctionné. On va le poster. Faute attribuée à Jérémy Voldoir. Domenech qui va faire son entrée en jeu. S'adresse. D'avoir un petit problème à la table de marque. Une petite correction au niveau de la table de marque, au niveau de l'informatique. La correction est faite apparemment. Au niveau des fautes, on effectue le changement. Et donc Domenech qui fait son entrée en jeu. Numéro 40 face à Driss. Et donc deux lancers qui plaît, qui avait bien fixé Jérémy Voldoir dans la raquette. Hein. C'est la même taille. Il est passé dessus, devant plutôt. Et 12-16 pour Lyonceau. Malonga, Valentin Gelin. Et faute de Joss Rose. Numéro 69, première faute personnelle. Kevin Joss Rose. Salut Voldoir, ça coupe bien les passes sur Rosaire Malonga. On renverse sur Valentin. Bon jeu à deux là, avec le panier, accordé. Ça c'est bien joué. C'est difficile de jouer avec Rosaire parce qu'il est très bien défendu par Kiplé, qui coupe toutes les lignes de passe, qui l'a enlevé de la main du jeu. Donc maintenant c'est Valentin ou Jérémy Voldoir. Donc ils ont bien ciblé le joueur qui est en forme, hein, Rosaire. Il tourne à 16 points de moyenne, deuxième marqueur de l'équipe. Pour l'instant, ça a réussi plutôt bien du côté de Lyon de le couper de l'équipe. Et zone du côté Montbrison.
Allez, première balle gagnée sur la zone. Permet d'accélérer sur le jeu rapide. Allez, Valentin, pourquoi pas. Dommage, trop court. Oui, Quincy, bien battu. Bien battu, Quincy. Numéro 6, Yonso. Pierre Pinet. Il laisse sa place. Numéro 7. Alors, juste changement côté de mon Lyon. Colas qui rentre à la place de Kiplé. Et Zafa qui va rentrer à la place de Didi. 16-15 pour Lyon. Et que Lyon est aussi dans la pénalité au niveau des fautes collectives maintenant. Roser, Jérémy Vaudois, Lionel Godou, le poste bas, ils veulent jouer. Eh oui, bien joué Lionel, sur les coups de fond. Peut-être sur les rotations là que Lyon, que Montbrison a peut-être des choses à jouer, parce que c'est pas le même physique derrière. Hein. On sort d'Easy. Toujours de la zone côté Montbrison. On fait bien circuler côté Lyon. Essaye de faire vivre la balle rapidement côté Lyon. Et pour le deuxième, 14 secondes. Ali Yonso. Ça va vite, ça ressort. C'est du jeu de poste bas. Qui renverse. Et beau tir à 3 points de Joss Rose. Ça va vite côté Montbrison. Valentin, Lionel, Godou, Azamalanga. Ouais, bien défendu de Meïté. Ah, et un retour sur le parquet de Jean-Pierre Chierblanc. De Miguel Montalana à la place de Quincy qui se coule. Et qui fait donc son retour. Il fait son retour sur le parquet de Montbrison. Depuis un peu plus de 3 mois d'absence. Et de côté Lyon, Casonas aussi fait son retour à la place de Meïté. De comeback ce soir. Ah, Valentin, dommage, perdu. Joss Rose. Colas, pourquoi pas 3 points. Et c'est dedans. Deuxième quart, 3 points d'affilée. Encore un jeu d'écran sur le porteur. On essaie de jouer Lionel. Il va essayer de jouer tant qu'il n'y a pas d'aide. Ouais, il prend le dessus. C'est bien vu, ça fait 2 fois que Lionel Godou prend dessus sur Zafa. Tant qu'il n'y a pas d'aide de déclencher, il faut qu'il l'attaque encore. Sur les 1 contre 1. Ah, loupé le premier. Et deuxième réussi. Presque Valentin. Attention d'assurer derrière les aides, les rotations, bien défendu. Ah, et ça relance. Oh, attention encore les passes. Voilà. Joss Rose. Pourquoi pas le tir de Casonas et qui marque. Jérémy qui demande un temps mort, juste raison. Là, ça fait le 3e tir à 3 points qu'ils prennent du côté de Lyon. 25-18. Certainement le plus gros écart du match. Là, il faut arrêter l'hémorragie. Il n'est pas bien défensivement du tout. 25 points, c'est beaucoup trop en un quart temps. Il faut quand même des bases élevées à 100 points d'encaissés. Sur les marqueurs, comme je le disais, côté Lyon, à 13,63 si on veut être précis, ses meilleurs marqueurs c'est Dizzy, à 13 points derrière c'est Driss, à 12 points c'est Meïté,
Et derrière, vous avez 4 joueurs qui se situent entre 7 et 9 points. Et des joueurs comme Domenech qui est tourné à 22 points la semaine dernière contre le Lyonnais. Et puis Pierre 15 points pour Meïté, 11 points pour Kiplé. Donc ils ont beaucoup d'armes offensives, beaucoup de scoreurs du côté de Lyon. Alors du côté de Montbrison, c'est peut-être un peu plus facile de cibler les scoreurs. On a déjà vu que l'option défensive côté Rosaire était plutôt en réussite. De défendre dur tout terrain, couper les passes quand il n'a pas la balle. Et défense tout terrain pour Lyon en individuel. Il reste 1 minute 32 dans ce premier quart-temps. Miguel. Ouais, ça c'est bien joué. Et marché les vues. Voilà, ça l'amène. Joss Rose, pardon. Et là, c'est 2 points de Zaffa. On aurait pu siffler marché aussi. Voilà, Jérémy Beaufort a juste raison, il dit à l'arbitre, attendez, c'est la même erreur, c'est le même marché que Quincy en Giscol. Rosaire, ça rentre pas, Rosaire, dommage. Attention, la balle perdue, Zaffa. Jeu rapide, décidément, on la perd cette balle. On a du mal à la contrôler, Montbrison. 14 secondes de possession. Rosaire. Il n'est pas du bon côté. Il a les 2 points, c'est dommage. Alors bon, on va rien dire. Il a provoqué une faute, il a mis ses 2 points, mais Quincy ne se tourne pas du bon côté quand il fixe son défenseur. Il y avait plus simple. Mais bon, il a le mérite d'avoir provoqué la faute, d'avoir mis les 2 points. Et le point bonus derrière. 27-21 à 19 secondes de la fin du carton. Cazonas. Colas. On va essayer de défier Rosaire. Ça va être compliqué là. Ça va être compliqué là. Un peu gourmand. Et donc, fin de ce premier quart. Mais un jeu plaisant, un match plaisant de National 2 à regarder. Dommage qu'il n'y ait pas plus de monde parce que ce match est agréable à voir. Et à revoir, puisque ce match sera rediffusé à partir de demain en replay sur Montbrison TV. Voilà, avec 2 interviews qu'on fera en fin de match. On verra avec qui. Un côté de Lyon, un côté de Montbrison. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, on vous en remercie. Et puis il va y avoir plein de nouveautés sur Montbrison TV. On ne va pas vous en dire plus ce soir. Mais soyez attentifs aux réseaux sociaux et à tout ce qui peut être source d'information. Un petit point sur le score des filles qui donc jouent à Calais ce soir en Ligue 2 féminine. Au premier quart-temps, elles sont menées de 22 à 17. Moins 5 face à Calais. Alors les filles aussi ont une blessée, Tellan, qui n'a pas dû faire le déplacement, ou alors poursuivre ses coéquipières. Retour sur le parquet déjà de Lyon. Avec Zaffa en 5, en numéro 12, Cazonas, en numéro 7, Colas, en numéro 32, Driss, en numéro 40, Domenech. Allez, c'est reparti pour le deuxième quart-temps.
Charles 12, Rosière Malonga en 7 côté Montbrison. Le 8, Quincy Kids School. 6, Miguel Montanana, Jérémy Voldoir en 9. Problème de collaboration défensive là. Déjà entre Armand et Miguel dès le premier écran. Ça fait -8. Joss Rose qui termine le meilleur marqueur de Lyon. 8 points premier quart-temps. Et 7 points pour Kids School côté Montbrison. Et 2 premiers points pour Miguel. Marché de Zafar. Retour de Meïté. De Domenech. On parle 11 points de Godou, meilleur marqueur de côté Montbrison, c'est Lionel Godou en premier quart-temps, 11 points, suivi de Kids School à 7 points. Et 8 points de Joss Rose, suivi de 5 points de Dizzy, premier quart-temps. C'est dur pour Quincy, c'est dur ces attaques. Laborieux. Riz, bien joué sur le trailer. Bien joué sur le trailer. Et 2 points de plus pour Meïté. 31-23 pour Lyon. Le basket est un peu plus propre côté Lyon. Jérémy Voldoir, 3 points, ça fait du bien. Et ça fait du bien. 31-26, -5. Fait du bien au moral. Ah, qu'est-ce qui se passe? Serpillère. Serpillère de l'arbitre. Les balais sont demandés. Bienvenue Mathieu Boudal et Soën Valette Colson. Allez, on les encourage. Deux joueurs de U13 ce soir, préposés au balai. Colas. Voilà, bonne incompréhension côté Lyon sur la mise en place de points. Il en profite bien quand même malgré tout pour attaquer le cercle Colas. Un des deux arbitres ne fait pas l'unanimité. Oui. Ils sont pas d'accord avec lui pour la touche. Oh là 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 là. Oh, c'est finement joué. C'est finement joué avec le dos de Quincy. Ah, Jérémy bien attaqué, dommage, c'est bien en aide. Rosaire, ah, trouver l'ouverture, Rosière Malonga, bien Rosaire. Allez, 27-33, -6, il faut défendre mieux que ça encore. Il y a des bons passeurs, il y a des bonnes visions de jeu à Lyon, ça joue propre. Là, Quincy, il faut être plus dur, bien gagner. Là, celui que je dis ça pour qu'il gagne un ballon. Voilà, là, layup, une balle de bouffée, là, Jérémy en colère face à Rosaire. Les balles sont précieuses, là, on gaspille, et là, on le laisse shooter. On a de la chance, et il prend le rebond. Non, là par contre c'est n'importe quoi en défense. Là. Désolé les gars, on sort pas sur le shooter. On a de la chance, il le loupe et en plus il prend le rebond. Ah, Jérémy. Ah, cette fois-ci il a 2 points. 31-35, c'est Jérémy qui tient l'équipe un peu. Par contre défensivement, il faut que Montbrison s'y mette. Il faut qu'ils se mettent dans le dur là les gars. Sinon on va pas y arriver. Ah, c'est mieux Jérémy, donne le tempo. Bon, madame l'arbitre, elle n'est pas en train de se faire des amis au niveau du public. À nous de défendre mieux que ça.
Jérémy encore, décidément. Ah, c'est qu'on donne les ballons encore. Alors, on met du rythme des deux côtés. Brice qui sert, pourquoi pas. Et 2 points pour Casonas. On est trop loin encore, on est trop loin. Rosaire. Oui. Faute de Méité. Numéro 75, Lamourie Maïté. Entrée de Valentin Gelin. Première faute de Méité. Allez les bancs. Ouais, ils sont pas d'accord, ni Pierre-Louis Croizat, ni le joueur. Miguel qui sort. Il y a Godou qui rentre. Côté Lyon, Jos Rose qui rentre. Zafa qui sort. Valentin Gelin. Armand Charles. Attention, bien ressorti. Allez, Jérémy va faire du bien. Et en feu, Jérémy, très bien. 33-39. Grand match de Jérémy. Ah ouais, il nous tient l'équipe à flot. Hein. Offensivement, c'est lui qui nous tient l'équipe à flot. Maintenant, il faut défendre, par contre. Alors, Jérémy défend, et, il faut que les autres prennent le tempo. Ah, c'est mieux. Allez, bien, Armand. Ouais, jouer intelligemment. Voilà, il faut jouer la fixation poste bas. Voir ce qui se passe, s'il y a des aides. Donc, Quincy, merci. Ah, ici, c'est dur, mais pourquoi pas. Et ça passe. Allez, on revient à -4. La Casonas qui demande un temps mort, là, il est dans le rouge. Il demande un changement, Casonas. Physiquement, il commence à souffrir. Ce qui est normal, hein, c'est son retour. Ouais, prise à 2, Valentin. Bien défendu, Armand. Joli contre. Ah, dommage. Pas payé. Allez, ça renverse à l'opposé, pourquoi pas. Et ça rend de Jérémy encore. Ah, il a combien là, 4 poignées à 3 points, Jérémy Voldoir, non? Ouais, 4. Et petit à petit, à panier 3 points face à des paniers de 2 points, eh ben, on revient. Cette fois-ci, on a un -3. On grappille, point par point. Allez, Casonas qui va prendre un peu de repos. Easy qui fait son entrée. Qui plaît à la main. Ah, des fautes de Jérémy. Une petite faute de main. C'est la deuxième de Jérémy. Il lui dit, Jérémy Fort est en train de lui dire attention. C'est le joueur en forme, il ne faut pas qu'il donne trop de fautes, qu'il se pénalise. Allez Quincy, allez non. Soit plusieurs sur ses appuis Quincy, hein, qui fléchissent un peu parce que c'est trop facile pour l'instant pour Méité. Ah, bien défendu. Pardon. Bien défendu Driss. Et 2 points de plus. Le même souci défensif. Ah non, il n'y a pas de faute offensive. Allez Armand. Dommage. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible. Le déchet que l'on a. Oh non. Mais pas là. De l'arbitre. Aïe aïe aïe. Oh, on n'a pas l'habitude de parler de l'arbitrage. On va se retenir, mais là, les pauvres ne sont pas là en fait ce soir parce que faut qu'ils soient à la hauteur. Deuxième faute de Quincy en kiss call qui est sorti. Miguel qui est revenu. Et Dizzy au lancer. Le premier qui est réussi.
Lyon qui reprend un peu d'écart. Et 2 sur 2. Plus 9 pour Lyon, 47-38. Encore une grosse défense de Kiplé. Défense très très dur, le joueur. Armand Charles, ça passe pas. Et là, oui, là, on peut siffler. Miguel qui coupe de la faute. Et changement. Armand qui sort, Zermalanga qui fait son entrée en jeu. Et première faute pour Miguel Montanana. On passe en zone côté Montbrison. Kiplé. Ah, Gamel pour Dizzy. Voldoir. Ouais, il a bien pris la position préférentielle El Godou. Et qui provoque la faute. Deuxième faute. Attention, ça va bien en aide, ça lit bien les passes au niveau de Lyon. Ils anticipent. Ah là par contre, oui, si là par contre il y a faute de Meïté. Deuxième faute pour Meïté. Une occasion de réduire un peu l'écart pour Montbrison. Lyon est toujours à plus 9, 47-38. Allez Miguel, allez. Ça va revenir. Ah, il est un peu tordu le shoot là. Oh Lionel, joli Lionel, 2 points. Bien Lionel. Allez, on revient à moins 7, il reste 2 minutes 36. 34. Allez, il faut défendre là. Encore une balle gagnée en zone là. Attention ce qui se passe à l'opposé quand ça coupe. Dommage. Allez, balle gagnée. Les changements. Zafa qui a fait son retour en jeu face à Meïté. Ah dommage, si Miguel regarde, il avait la balle tout seul. Valentin a fait une passe de baseball. Ganel. Valentin Gelin. Ah, toujours une grosse défense de Kiplé. Il trouve de l'écran de Miguel. Oh, il cherche la faute, c'est dur là. C'est dur Rosaire, c'est dur. Il cherche la faute. Ouais, ils sont 3 dessus, ils vont peut-être y arriver, il y a faute, Lionel Godou. Ah si, il y a la faute. Alors avec la main marchée avant.
au shoot de lancer. L'arbitre partira pas en vacances avec Valentin, je pense. Hein. Non, 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 il y a plusieurs joueurs. Le coach aussi, Jeremy Beaufort, qui réclame un marché. Alors, sincèrement, j'ai pas prêté attention. La faute, elle y est. Après, est-ce qu'il y a un changement de pied de pivot ou autre? Je sais pas. Et ça fait 2 sur 2 lancers francs. Et on revient à plus 9 pour Lyon. Et Lionel qui sort. Profit d'Armand Charles. Et changement côté de Lyon. Casonas aussi qui va rentrer. À la place de Dizzy. Pas content Dizzy de sortir. Hein. Pas content du tout. Et Rosaire. Valentin. Oui, bien servi Valentin sur Manchard. Bien. Bon écran d'Armand, bien ouverture. Allez, moins 7. 42-49 pour Lyon. Toujours en zone 3-2 pour Montbrison. Miguel. Ça passe pas, il faut avoir le rebond derrière. Bien Armand. Rosaire qui met de la vitesse. Attention, on passe. Voilà un écran Valentin. Voilà, la même chose. La même chose que tout à l'heure. Ah, il reste 50 secondes avant la mi-temps là. Il faut réduire encore un stop. Ah, Miguel. Allez Miguel, allez Miguel. Même au plus petit, il faut sortir. Allez, 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 un rebond les gars, un rebond. Voilà Rosaire. Oula, ça pousse derrière, monsieur l'arbitre. Des 7 secondes de possession, fin du deuxième quart-temps, il restera quelques secondes. 8 secondes de jeu derrière pour Lyon. Rosaire. Dur Rosaire, c'est dur. Les 2 fois qu'il force. Casonas qui plaît, qui fixe l'intervalle. Oula. Où le tir. Allez Armand. Et dommage. Il y a fin de deuxième quart-temps, un peu de folie. Sur un score donc pour Lyon, 49-44, plus 5. Lyon qui a très bien entamé le deuxième quart-temps. Montbrison qui s'est relâché défensivement. Leur zone a été salutaire, la zone 3-2. Et sur des relations de jeu à 2. Ils ont réussi à revenir aussi grâce au tir à 3 points de Jérémy. On n'est pas loin, moins 5. Il va falloir pour nous d'avoir un jeu un peu plus propre et hausser le ton en défense individuelle. Parce que Lyon joue de manière beaucoup plus propre pour l'instant que nous. Ça promet un beau deuxième mi-temps. Et on vous donne rendez-vous dans un petit quart d'heure. À tout à l'heure. Parce que 49 points à domicile, on est sur des bases très élevées. On est sur un match d'attaque ce soir, vu le score pour des équipes qui sont pas trop mal en moyenne défensive dans l'ensemble, 75 points de moyenne. Ça reste des défenses plutôt de haut de tableau en National 2. Si on fait un classement de la défense, mais ce soir, c'est un match offensif. Alors, on vient de dire que les filles rentrent partout. Elles étaient à moins 6 à la mi-temps, les filles à Calais, 28-22. Là, elles sont revenues à égalité, c'est très bien. Côté marqueur du côté noir. Et 9
points, Quincy en Cusco. Les côtés Lyon, le meilleur marqueur, c'est Driss à 10 points et Dizzy à 9 points. À Montbrison, limiter les pertes de balles. 17 points de marqués pour Lyon sur les pertes de balles de Montbrison, c'est énorme. C'est beaucoup trop. Alors un petit tour chez les filles au début de la deuxième mi-temps, donc elles sont revenues à 30-30. Ouais, c'est ce que je venais de dire exactement. Elles étaient à moins 6 à la mi-temps. Pardon, je discutais avec. Alors, il n'y a pas de problème, Richard. Ça y est, je commence à répéter. Ceux qui n'étaient pas présents maintenant, ils le savent. Et Montbrison qui attaque par 2 points, donc c'est bien. On vient à moins 2. Allez, oh. Qui dommage qu'il ne laisse pas jouer. Ouais, sur un petit tour des stats, je vais lui donner les meilleurs marqueurs et notamment les 17 points marqués de Lyon grâce aux balles perdues de Montbrison. Pour eux, grâce, la cause pour nous. Mais côté Montbrison, c'est 26 points dans la raquette, face à 18 points côté Lyon. Le reste, ça reste assez égal, que ce soit sur du point au niveau des joueurs du banc. Mais un avantage en jeu rapide, forcément pour Lyon, 8 points marqués en jeu rapide. Ce qui est logique par rapport aux balles perdues, ça leur a donné du jeu de contre-attaque. Une meilleure adresse côté Lyon, même s'il tire moins que Montbrison, il y a quand même une meilleure adresse côté Lyon. Allez, Lionel qui rattaque et voilà, allez, on revient à égalité. Et on repart à la deuxième mi-temps. Oh, bien défendu Valentin, oh, bien défendu sur la rotation. Parce que ça va très vite. Driss Medium-Reed, c'est un joueur que je trouve très, très intelligent et très bonne vision du jeu. Shoot loupé. Rozier l'amène. Met du rythme encore. Quincy, ça coupe bien. Jamie Voldoir. Valentin. À 10 secondes. C'est dur, ça sert bien l'axe central. Aïe, 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 oui, Rozier, il a pris un coup sur le... Oh là, l'arbitre, oh putain, pardon. Excusez-moi, mais je suis désolé. On ne dit jamais rien à l'arbitre, mais aujourd'hui, c'est... Que ce soit des deux côtés, ouais, c'est un peu limite. Parce qu'il y a un bon match en National 2, de bons match de haut de tableau. Mais... un peu en retard, les doublettes arbitrales, dommage. Peut-être une chance pour les arbitres qu'il n'y ait pas de superviseur aujourd'hui. Oui. Driss, bien fixé avec un step back et petit pas en arrière et un tir à 3 points, 52-49 pour Lyon. Quincy à 3 points, oui, bien Quincy. Et on revient à égalité, 52 partout, et tout de suite dans le rythme, Lyon en attaque. Bonne attaque, avec une monnaie, ça ressort. J'ai bien attaqué le cercle, donner les tornades. Et. Balle blanche, mais alors, je sais pas pourquoi, j'ai pas pu voir, excusez-moi. Si c'est un marché ou autre. Balle blanche. Rozier. Lionel. Il va essayer d'attaquer. Ah, c'est dur. C'est dur face à Joss Rose. Ah, Driss qui trouve une passe tout de suite. Sur Dizzy. Il a été loup. Valentin. Ouais, Lionel le fait sauter. Bien joué Lionel. Bien joué. Magnifique action. Et Montbrison qui repasse devant, ce qui n'était pas vu depuis le premier quart-temps. Oula, Piplé là. Il s'est emballé. Oh là. Et Speaker qui prend la balle. Tout va bien du côté de Laurent. Laurent Bory qui est
qui est au micro ce soir à la salle. Qui boit un petit coca là pour Ouais, se remettre. Il a fait une jolie tête. Il a dû jouer au foot, je crois, à l'époque. Et temps mort du côté Lyon. Là. Lyon a moins bien démarré le troisième quart-temps. Bon, bah, vraiment, on s'ennuie pas ce match. Non, très plaisant. Ouais, on s'y attendait, on s'était dit que ça allait avoir un bon match et c'est confirmé. Très agréable à regarder. Les deux équipes veulent mettre du rythme, c'est leur jeu. Beaucoup de points. Alors cette fois-ci, je sais pas s'ils peuvent me répéter, mais les filles mènent 38-32. Oh bah alors dis donc, ils ont bien renversé la situation les filles à Calais. Ah, il y a un peu plus d'ambiance dans le public là. Ouais, bonne passe, ça dommage. Les balles pour nous, tant mieux. Bonne passe de Valentin, mais on est tout de suite en aide du côté de Lyon. Et souvent on retrouve Driss en aide défensive. Très souvent c'est le joueur qui flotte le plus pour aller en aide. Ah, et d'ailleurs il fait faute derrière. Faute pour le compte de Lyonceau, numéro 32. C'est la première faute, donc c'est pas gênant. Kiplé qui sort, Colas qui rentre, côté Lyon. 14 secondes de possession pour Montbrison. On va dire qu'il demande un écran. Ah, lui aussi, il a un step back, mais ça passe pas. Adris, les fautes de Lionel dessus. Qui fait faute sur Dizzy. Deuxième faute pour Lionel. Ah, troisième faute de Lionel Godou. Attention, les gars en défense. On n'y était pas. On n'y était pas encore. Noir. El Godou. C'est le poste bas. S'il n'est pas attaqué en aide, il faut y aller. Dommage, ça passe pas cette fois-ci. Driss. Meïté qui donne à l'intérieur. Ça passe pas pour Dizzy. Il n'est pas en réussite pour l'instant, Dizzy. Valentin bien attaqué. Oh, la passe. Entre deux, et balle pour Lyon. Entre deux, c'est la flèche qui va parler. Les balais sont demandés. On a applaudi. Miguel qui va rentrer à la place de Lionel. Il va le préserver un peu. Il a 3 fautes, on a besoin de Lionel. De son scoring. De Miguel face à Dizzy en intérieur et de Quincy face à Meïté. Driss, c'est vrai qu'il sert tout de suite sur le pick and roll sur Meïté et Marché. Alors ce soir on a eu un tas de marchés existants, non existants, sifflés, non sifflés. C'est assez rare. On est en zone côté Lyon aussi. Hein. On est passé en zone. Valentin, c'est dur. Voilà Lyon, ouais.
passer en zone à Lyon, 3-2. Voilà. Ah, il n'est pas attaqué, il est bien pris sur l'écran et ça rentre. Jérémy qui s'excuse, il s'est laissé avoir, passer dessous. Au lieu de passer dessus. Et sanction immédiate. Valentin, Rosaire, Miguel. On va essayer de défier Meïté. Et 2 points pour Miguel. Avec la dureté. Parce qu'il est moins costaud que Meïté, mais il a toute l'expérience. Dizzy, cette fois-ci en défense. Ah là, il a par contre. Il y a Miguel. C'est la deuxième pour Miguel. Zafa qui rentre. Meïté qui sort. Il restera 4 minutes de jeu dans le troisième quart-temps. Premier lancer réussi pour Dizzy. 2 sur 2. Et Lyon qui fait un petit trou. Plus 3. 59-56 pour Lyon. Et faute de Zafa. On fait la rotation côté Lyon encore. On fait souffler les joueurs cadres. Domenech qui rentre à la place de Driss. Jérémy Waller qui va sortir au profit d'Armand Charles. Il y a un gros rythme dans ce troisième quart-temps. Il en reste encore un derrière. Donc les coachs donnent un peu de temps de jeu. Donnent un peu de repos à joueurs cadres. Armand. Oui, Armand Charles. Ah, il fait du bien. Égalité, 59 partout. Attention à ne pas se faire poster comme ça, Quincy. Eh oui, mais on lutte pas assez. On se laisse passer devant, on lutte pas assez sur les défenseurs, sur les attaquants non porteurs qui viennent dans la raquette. On autorise les déplacements, on passe pas devant. Premier lancer franc réussi. 2 sur 2 pour Zafa. Armand Charles, ça ressort pour Miguel. Poser un écran sur Valentin. Armand Charles encore. Et Armand. La bonne période Armand, il nous fait du bien. Et plus ça pour Montbrison. Joli match d'Armand Charles, aussi bien défensif et offensif maintenant. Allez Quincy, c'est à toi, hein, il faut être plus dur encore. Eh bien, meilleure défense là, c'est bien. Voilà, balle au meneur. Oui, bien vu Rosaire. Joli, 64-61. Et Valentin qui demande au public de se réveiller. Ils ont besoin d'eux là. Ils ont besoin d'eux. Alors, qu'est-ce qu'elle siffle? je ne sais pas suivi. Faute offensive de Zafa. Alors, j'ai pas vu, c'était en dehors du jeu. Apparemment, il y a eu un coup de coude. Troisième faute de Zafa. Ça donne une possession pour Montbrison pour créer peut-être un peu plus d'écart. Ouais, bien vu Valentin, ça défense tout terrain. Il faut être en aide là. Bon, bien vu. T'es en difficulté. Hein. Alors un petit tour chez les filles à Calais, 42-42.
Oh, égalité. Un joli match là-bas alors. Roser qui va essayer de... Voilà, bien fixé Valentin. Aïe, 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 un peu trop à gauche. Attention, ça va vite à Lyon. Domenech qui redonne. Colas. Domenech à 3 points. Eh ouais, faut faire gaffe. Joueur à droit. Oui, bien joli. Oh, joli Valentin Quincy, bien couru. Ça rend panier contre panier. Allez, ça défend, c'est bien. Encore, attention les gars, on est derrière. Bien Valentin. Ah, Quincy, dommage. Troisième faute de Quincy. Troisième faute personnelle. Cazonas qui va rentrer en jeu à la place de Joss Rose. Plus de pour Montbrison, il y a une balle pour revenir à égalité pour Lyon. Colas lance le jeu à Cazonas. Et pourquoi pas. En entrée de jeu, tirer tout de suite. Il faut aller oser. Roser. Ouais, bien vu les écrans à l'opposé. Dommage Armand. Colas encore à 3 points au large. Ça rentre pas. Le deuxième tir à 3 points à 7 mètres. Quincy, allez, on met le rythme. À nous la balle. Ah, on peut pas tout réclamer non plus. Allez, reste dans le match Quincy, il est dans un temps fort. Oh, c'est parti. Bien Jérémy. Alors, on trouve plus d'ouverture sur la contre. On gagne plus nos duels qu'en première mi-temps. Ça, il n'y a pas basket. Pas trop à réfléchir. Hein. Si vous ne gagnez pas au duel, vous ne pouvez pas avoir des paniers faciles. Là, on les gagne en troisième quart-temps. Et 2 points de Safa. Roser qui va essayer de jouer jusqu'à la fin de possession. Il restera 12 secondes pour Lyon derrière. Oh, il n'est pas attaqué, Rosière, dommage, court, une brique. Dommage, il n'avait pas été attaqué sur la défense d'écran. Une balle d'égalisation, plus simple pour Lyon. Voilà. Sur corne, attention au changement défensif. Ah, Miguel qui se sacrifie là. Ils ont bien su profiter du changement défensif sur la défense d'écran. Hein. Que Dizzy se retrouve à attaquer sur Jérémy Bounoir. Les deux lancés pour venir à égalité. Et 2 sur 2. Ah, il reste 4 secondes pour Montbrison. Dommage. Ils ont su revenir dans le match dès le début, dès l'entame. Ils sont même passés devant. Et là, on a un match totalement indécis. Meilleure défense. Des duels gagnés en attaque, en 1 contre 1, ce qui n'était pas vraiment le cas en première mi-temps du côté de Montbrison. Une petite baisse défensive côté Lyon, notamment sur le meneur. On a eu moins de gens côté Kiplé pour la grosse défense qu'il avait faite, qui était efficace en première mi-temps. On l'a moins vu dans le troisième quart-temps. Ça ne joue à pas grand-chose. Je vous rappelle que dès demain matin, sur monbrison.tv.com, retrouvez les réactions d'après-match. C'est tout ce que t'attendais.
C'est un très beau match qu'on n'avait pas vu depuis longtemps en National 2 garçons. Vraiment très agréable à regarder. De belles équipes, ça veut jouer au basket. C'est un petit moment qu'on n'avait pas vu un match de ce qualité. De l'autre côté de la marque, Lionel est à 17 points en fin de troisième quart-temps. 16 points pour Jérémy Voldoir, 14 points pour Anquin School, 10 points pour Armand Charles, 4 joueurs au-dessus de 10 points, 2 au-dessus de 15 points à Montbrison. Et côté Lyon, 13 points, 2 joueurs à 13 points, Easy Idriss, 10 points pour Joss Rose. Et derrière ça descend à 8 points à Zafa. Alors équilibré dans le nombre de scoreurs côté Montbrison. Allez, dernier carton, 68 partout. Oh non, Armand, balle perdue sur Colas. Et la faute derrière. Ah, dommage. Mauvaise séquence. Hein. Ouais, dommage. 53% de réussite, hein, Lyon en 3 points, 9 sur 17. 44% de réussite pour Montbrison, 8 sur 18 à 3 points. Mais sur des bonnes adresses au large. Par contre, il n'y a que 50% de réussite au lancer pour Montbrison. Et là, on a 95% de réussite côté Lyon au lancer. Hein. Ça fait 17 sur 19 pour Lyon au lancer franc. Valentin, Armand, Valentin, allez, 7 secondes, à Lionel, encore derrière, ouais c'est dur, mais c'est passe, je crois que c'était dur, mais ça passe, c'est l'essentiel. Allez, défends. Dominique essaie d'attaquer, il passe au large. Et 3 points pour Casonas. Et Jérémy qui relance tout de suite, 2 points en jeu rapide. C'est vraiment dans les consignes de Montbrison de rendre le panier. Montbrison joue en moins de 2 secondes et rend tout de suite le panier. On continue à faire un petit tour dans les stats. Au niveau des rebonds, ça reste quand même 25 rebonds pour Montbrison, 22 rebonds pour Lyon. À quelque chose près, ça restait en égalité tous les deux. Mais il y a un petit avantage pour Montbrison en rebond off. 10 rebonds off pour Montbrison face à 4 pour Lyon. Et 21 passes décisives pour Montbrison. Ce qui est déjà bien avant le 4e carton. Ah, un deuxième ballon est apparu sur le terrain. Et une petite frayeur dans la famille Soulier. C'est bon, la maman elle a récupéré la balle. Tout va bien. Domenech qui ressort sur Colas. Domenech qui défie Miguel, airball et rebond pour Montbrison. Un écran sur le meneur. Ah, c'est dur, ça conteste. Ça défend dur. Valentin qui reprend main à main. Dur. Ça défend bien côté de Lyon. Et c'est très dur pour Montbrison de mettre en place une attaque. Lyon est revenu dans l'intensité défensive qu'ils avaient perdue dans le 3e quart-temps.
Ah, tout seul Valentin, il faut le mettre. Ah, dommage Lionel, bien Lionel. Dommage, ces ballons. Paye pas, dommage. Place. Zafa. Casanas va essayer de servir Dizzy à l'intérieur. Il se retourne bien. Il prend bien sa place à l'intérieur. Quatrième faute d'Armand Charles. Miguel qui sort en profit de Quincy, qui se colle. Et les filles des Montbrison qui sont à moins 4 malheureusement pour l'instant. Hein. 52-48. Qui sont repassés derrière. Oh non, rebond off. Allez les gars, allez chercher celle-là. Quincy en rythme, Lionel, solution. Jérémy. Ouais. Encore, faut fixer encore. Ouais, bien Valentin, bien chercher la faute. Ça fixe bien, il y a plus de mouvement côté Montbrison. C'est Domenech qui fait la faute. C'est ça de deuxième faute. Deuxième faute à Domenech. Allez, premier lancer réussi pour Valentin. 73-74 pour Lyon. Ah, dommage. On va rester à -1 pour l'instant. Colas. Domenech. Casanas. Et il tire. Joli tir en arrière. Plus 3 pour Lyon. 76-73. Ouais, le backdoor. Il a échappé la balle, Jérémy. Et Valentin qui va se reposer, qui a bien donné. Et c'est Rosaire qui prend sa place. Colas. Zafa. Jonas tout de suite à 3 points. Bien Jérémy. Rosaire qui annonce système. Ouais, pour un tir à 3 points de Jérémy, dommage. Oh Rosaire le rebond, joli. Oula. Oh joli Rosaire. Ouais joli. 3 points dans le corner. 76 partout. Toujours à égalité. Domenech. Les défenses d'écran les gars, attention. Passe dessous, on se laisse bloquer dedans. On a de la chance, il ne les a pas rentrés. Dizzy qui redonne à Zafa. Ah bien Quincy, bien donné, bien défendu. Attention, ils ne sont pas en place en défense. Ils ne sont pas en place lui en défense. Et c'est pour ça que Montbrison a bien accéléré et marque sur du jeu rapide. C'est que Lyon en repli défensif, ils n'y sont pas. 2-3 joueurs qui reviennent, les autres reviennent mais plutôt lentement. Troisième faute de Domenech. Les changements côté Lyon. Entrée de Meïté à la place de Zafa. Domenech est sorti. Et il me semble que c'est Jos Rose qui a rentré. Ouais, bien fixé Rosaire. Il a bien vu. Plus 2. Ouais, on est à la
moitié du 4e carton. On est dans le money time. Casonas. Et l'arrêté sur dribble, bien Armand, allez Lionel. Ouais, allez. Ça rentre pas pour Dizzy. Voilà, il annonce la même chose. On va rendre une cascade d'écran pour Armand Charles. Voilà. 2 écrans, il a choisi le 1 contre 1. Bien joué cette fois-ci. C'est un système que Montbrison se retrouve bien collectivement. Avec soit une solution de tir à 3 points pour Jérémy qui arrive derrière, soit le choix d'Armand d'aller jouer le 1 contre 1. Et Pierre-Olivier Croizat qui demande un temps mort côté Lyon avant les lancers francs d'Armand. En termes de fautes collectives, ça reste assez équilibré. 2 fautes collectives pour Montbrison, 3 pour Lyon. Et c'est le 2e temps mort de Pierre-Olivier Croizat. Dans ce 2e mi-temps, Jérémy Offrand n'a pas pris encore de temps mort en 2e mi-temps. C'est chaud ce soir, il y a un grand spectacle à Cherbourg. Ah, les filles, à une minute de la fin du match, elles sont menées de 4 points, 56-52 à Calais. Et là, c'est la dernière minute de jeu à Calais. Là aussi, ça doit être chaud. Premier lancé franc réussi pour Armand. 2 sur 2 pour Armand. Plus 4 pour Montbrison. Joss Rose. Bénéficie de l'écran. Et oui, le bras droit, Lionel. Et oui. 13. Numéro 13. 4e faute de Lionel. Oui, c'est le bras droit, Lionel. Faute d'équipe partout. Brice. C'est pour Maïté qui ressort. Ouais, mauvaise passe. Allez, bonne planche. Ah, il faut aller. Il faut sanctionner les mauvaises passes adverses. Troisième Malanga. Demi Moldoir, Lionel Godou. Armand Charles. Ouais, il peut siffler après la faute. Il n'y a rien. Allez, là. Allez, balle gagnée pour Lionel Godou. Un tir ouvert pour Armand. Aïe 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 les gars. Alors là, c'est nain. Alors là, c'est très surprenant. C'est très surprenant. On a une balle blanche. Bon, arbitre est mieux placé. Mais nous, on a loupé le coche. Hein. On n'a pas mis les tirs ouverts, on a loupé le coche. Ah, il faut se rattraper en défense encore. Joss Rose, Brice, Meïté, Kilifi Kouitsi, qui a pris sa place, Meïté. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Et balle pour Montbrison cette fois-ci. Ah oui, non mais là, oui. Jean-Louis Croizat n'est pas content. On peut peut-être comprendre.
mais là, pas grand chose à dire malheureusement sur l'arbitrage ce soir, on ne dira rien. Et ça veut tout dire. Ah oui, oui, des deux côtés, ils ont le droit d'être en colère parce qu'il y a quand même des choses assez incompréhensibles. Alors qu'il y a un bon état d'esprit. Il y a deux équipes qui veulent bien jouer, un bon état d'esprit. C'est un bon match de National 2. Alors les filles ont perdu 58-55 malheureusement. Ouais, dommage pour les filles. De peu, 3 points. Ah ouais, 50. Une grosse déception là, à Calais. 58-55. C'est vrai qu'il y avait le handicap de l'absence d'Anita. Exactement, ouais. Meïté à 3 points, pourquoi pas. Ça rentre pas. Et là, faute. Alors, faute de qui là? Donc, faute de Montbrison. Numéro 7, c'est Rosière Malonga. Et c'est la deuxième faute pour Rosière Malonga. Voilà. Attention. Pas content, Joss Rose. Allez, Joss Rose, elle est vraiment. Aïe, aïe, aïe. Oulala. Ça chauffe entre Joss Rose et Meïté. Et je pense que Joss Rose, il lui reproche son tir à 3 points à Meïté. Et temps mort qui a été demandé du côté de Montbrison. Les deux équipes sont en pénalité. Cette faute d'équipe chacune. La fin de match risque d'être longue avec les lancers francs. L'adresse au tir, la lucidité. Chaque ballon vaut de l'or maintenant. Pas de nervosité. Pas trembler. Zone côté Montbrison. En 2-1-2. Joss Rose qui attaque bien sur l'intervalle. Driss qui prend le tir. Ça rentre plus pour Lyon. Une panne d'adresse côté Lyon, aussi bien intérieur qu'extérieur. Ça ne rentre plus. Rosière Malonga, Armand Charles, zone 2-2, Lyon aussi. À 7 secondes Armand. Ouais, il a bien vu le coup. Dommage, dommage, dommage. Eh, jeu rapide, attention, jeu rapide, Driss. Oh la passe. Oh la passe, elle était pas bonne. Driss nous a fait des superbes passes, mais alors celle-là n'a pas été bonne et il s'en veut. Alors ça n'enlève pas toutes ses qualités de passeur, on connaît. Mais malheureusement il s'en veut parce que sa passe n'a pas été bonne. Valentin Gelin, le capitaine qui revient à la place d'Armand Charles. Il reste 2 minutes 35, plus 4 pour Montbrison. On a rajouté un extérieur de plus. Sur la zone, un shooter en plus. Rosière, Jérémy, Valentin, attention les passes, oh, pourquoi pas Jérémy, pourquoi pas? Ouais, bravo Jérémy, plus 3, 83-76. Allez, on cogne dose défense là. On est passé en indiff côté Montbrison. Ouais, Coitzy la faute, oui, oui. Allez, si. Elle y est, Quincy, la faute. Elle y est. 4e de Quincy. Et 2 lancés pour Driss.
Patrick, ça ne rentre plus. Ah oui, oui, une baisse d'adresse côté Lyon sur cette deuxième mi-temps. Valentin Jolin, oui, il a vu l'ouverture. Hey, hey, là par contre, Driss, c'est pas bien ce qu'il fait. Et 2 points sur un dunk de Lionel Godou. Pas rester sous un joueur qui est accroché au panneau, c'est dangereux. Allez, jeu rapide pour Montbrison. Ouais. Oh non. Oh, il y a Rosière qui suit. Oh, quel match fou, hein. 87-77. Et Montbrison qui enflamme cette fin de match. Le public qui se réveille là. Il faut faire réveiller le public là. Plus 10, plus gros écart pour Montbrison. À 1,34 de la fin, ça sent bon ça. Ah oui. On va bien gérer les prochaines défenses. On joue bien dans le jeu à 2. Parce qu'on cherche à faire des prises de vue sur le porteur, sur les pick and roll. Derrière ça ouvre bien. Il n'y a pas de rotation défensive. Elles y étaient en première mi-temps, les rotations défensives côté Lyon. Là, il y a eu des absences. Quelques absences. Pas de temps mort côté Lyon, c'était le 3e temps mort Pierre-Olivier Croizat. Il a demandé une touche en zone offensive. Donc il a le choix, zone défensive ou zone offensive. Là, choix en 2 dernières minutes, zone offensive, ça donne 14 secondes de possession pour Lyon. Colas à la touche. Driss qui attaque le CA, il fixe les aides, bon ressort, Meïté à 3 points, ça rentre cette fois-ci. 87-80, défense tout terrain de Lyon, en zone presse. On va jouer les prises à 2. Alors on monte avec 2 arrières, calmement. Voilà. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'on n'a jamais revu Kiplé qui défendait si dur en première mi-temps, parce qu'il y avait un souci physique. Voilà, ça fait tourner le compteur. Ouais! Et encore la loupe! Rosière pour Quincy, c'est la spéciale entre les deux. C'est le 2e du match. Ah, Driss, c'est dur, au bout du rouleau, c'est dur. Deuxième pour Valentin Jolin. Driss au lancer. Et le premier qui est réussi. 89-81, il restera 1 minute pile de temps de jeu. Le deuxième qui est mis, 89-82, plus 7. Rien n'est fait. Bien assuré, c'est remonté de balle. Quand ça déclenche, bien vu Valentin, bien vu. Il y a une petite ouverture avec la fin de passe. Ah, c'est soit la Lyon il faut une faute, soit il laisse tourner le chrono, mais c'est mort. Le choix de laisser tourner le chrono, ça peut que nous arranger. Quincy, 2 secondes de possession, allez on le tente. Mais pas grave, on a joué les 24 secondes. On a joué jusqu'aux 24 secondes, c'était le plus important. Dommage que le tir soit pas mis, mais au moins on a fait tourner le compteur. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que Lyon n'a pas cherché à provoquer une faute pour arrêter le chrono. Parce qu'à moins 7 à 1 minute, c'est jouable. C'est dur, mais c'est jouable. Là, il reste 34 secondes. Balle noire.
et balle noire. Défense tout terrain pour Montbrison. Faut pas les laisser monter tranquillement. Oh le taquet, oh l'écran qui s'est pris, Jérémy Voldoir. Saute pas Lionel. Non. Eh oui Lionel, on saute pas, 5e faute de Lionel Godou. On ne saute jamais en défense, que pour aller au rebond les gars. On ne peut pas défendre en l'air. Et c'est Armand Charles qui remplace Lionel. Et on compte 2 lancers pour Driss. C'est pour ça que c'est pas fini. Là c'est un cadeau qu'on leur donne. Il a fait 2 sur 2 tout à l'heure. Et encore 2 sur 2. 89-84. Et Jérémy Beaufort qui prend un temps mort. Il reste 28 secondes de possession. Il va la préparer consciencieusement cette possession. C'est la balle de match. Parce que moins 5 à 28 secondes, c'est encore possible. Il suffit d'interception. Une faute comme on a vu là, qu'on aura pu éviter. Après c'est le choix du coach. Soit il demande une balle en zone défensive, une remise en jeu, il aura les 24 secondes de possession, mais on attaque de notre camp. Soit il fait un choix d'avoir une remise en jeu en phase offensive. Et ça donnera 14 secondes de possession et ça en laissera d'autant à Lyon. Alors on va voir le choix qu'il aura fait, Jérémy. La possession est en zone offensive. Donc 14 secondes de possession pour Montbrison. Sur les 28 secondes restantes dans le 4e carton. Oh. Faute. Bon, il a peut-être voulu aussi, ça permet de ne pas faire tourner le chrono, ce qui est compréhensible du côté de Lyon. 3e faute de Dizzy. Allez, Quincy, c'est des lancers importants. Allez, Quincy. Ouais, il faut mettre le son. Parce qu'un 3 points, 2 points, ils reviennent à égalité. Là. Et 2-3 points, ils gagnent. Voilà. Déjà, plus 6, ça oblige déjà à 2 tirs 3 points au minimum. Bien Rosaire. Driss, toujours dans la contre 1. Oh, il est bien mérité, derrière. Plus 2. 90-86, plus 4, pardon, pour Montbrison. Et faute de Driss. Alors, faute personnelle ou faute antisportive? Je pense qu'il va siffler faute personnelle. Oui. Même si il joue pas le ballon. Oh non, pas provocation à Driss. Le problème de Driss, c'est que c'est un très bon joueur, moi je l'adore. Sauf que depuis le début de la deuxième mi-temps, il commence à provoquer verbalement certains joueurs et il est sorti de son match. Il a commencé à avoir des mauvaises passes, des mauvais tirs, à s'énerver contre lui, à s'énerver sur les adversaires. Et Quincy, malheureusement, il n'a pas à répondre, il a répondu. Donc les deux, je pense qu'ils vont être sanctionnés et j'ai peur que ce soit durement. Ça ne serait pas étonnant. Voilà. Les deux. Les techniques là-haut. Là. Et les techniques des deux joueurs. Bon. Ça, c'est logique. Ça, c'est logique. Il y a une technique sur celui qui provoque et une technique sur celui qui n'a pas à répondre.
assister à un jeu de lancer franc et avec une possession qui doit être pour Montbrison de mémoire. Allez, sortie de Quincy, la suite aux applaudissements. Donc Quincy technique sur la 5e, donc il doit sortir du terrain. Il ne doit pas être content. Allez, c'est les 15 secondes les plus longues du match. Avec 15 secondes 6 de possession, il reste 2 lancers pour Valentin. Ah, il y a un joueur qui doit sortir. Ah oui, c'est Quincy, il est en dehors du... Il n'a pas le droit, il faut qu'il soit dans les vestiaires. Alors ça c'est couillon aussi, mais bon, c'est le règlement. 92-86, faute de Rosière sur Driss. Allez, le numéro 7. Rosière Valentin sanctionné. Ouais, Jérémy, je pense qu'il lui dit, il ne faut pas faire faute. C'est pas utile. On arrête le chrono, c'est pas notre jeu à nous. Troisième faute de Rosière. C'est dommage qu'on joue pas trop avec la tête entre la faute de Lionel, Rosière qui fait une faute maintenant. On leur donne des opportunités. Et 2 sur 2 encore de Driss. 92-88, plus 4 pour Montbrison, reste 12 secondes. Elle a eu. Putain, c'est pas possible, pas siffler la faute alors qu'il le bouscule. Et c'est du grand n'importe quoi. Il reste 2 secondes, on va se battre jusqu'au bout. Ouais, voilà. Match gagné pour Montbrison. 92 à 88. Très beau match ce soir des deux équipes. Une première mi-temps en faveur de Lyon. Défensivement, offensivement, une deuxième mi-temps. Montbrison a passé à la vitesse supérieure. Des deux côtés aussi. Les duels ont été gagnés à la fin par Montbrison. Et ça s'est joué vraiment un peu face à deux belles équipes. Un peu de tension à la fin, mais sur un match c'est normal. Malheureusement, un match pas super bien tenu au niveau d'arbitrage. On en a vu des très bons arbitrages tout au long de la saison. Aujourd'hui, ça a été plus compliqué. Heureusement que les joueurs ont su se tenir. On a eu un bon match de basket. Magnifique soirée, oui. Une belle performance pour Montbrison face à Lyon, quand même, qui est dans le haut de tableau. Discussion animée entre les coachs. Ouais, discussion animée. Jérémy envoie à Pierre-Olivier de souvent parler à l'arbitrage. Bon, on le sait qu'on est Pierre-Olivier Croizat. On sait qu'il parle très souvent à l'arbitrage à tous les matchs. Et Montbrison qui salue le public. On a bien su redresser la barre après la première mi-temps, on les voyait en difficulté. On va enchaîner les interviews. On va essayer d'avoir une interview de Montbrison et une interview de Lyon. Montbrison, ça va être facile, Lyon, ça va être un peu plus dur. Un peu plus dur, on va essayer. Et puis on vous donne rendez-vous sur montbrisontv.com pour revoir le match en replay, pour revoir les interviews. Et on vous donne rendez-vous également sur la tribune de progrès avec l'excellent papier Yves Perron qui ouvrait donc la rencontre pour notre confrère la tribune de progrès. On vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt sur montbrisontv.com. Ça sera le match de Montbrison, les filles, la semaine prochaine en Ligue 2 féminine contre Aizé. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.